Au nord-ouest du département, s'étend un territoire unique sur 45 000 hectares. Le Marais breton vendéen est la plus vaste surface de prairies humides de France, avec les marais du Cotentin. Pour le parcourir, le meilleur moyen reste la gnôle, une embarcation typique maraîchine. Donc c'est un bateau à fond plat, avec deux parties. Vous avez l'abattoir pour s'appuyer sur la berge, et puis le fond, le bout du bateau pointu qu'on appelle en maraîchin le corbette. On allait au marché, on allait le dimanche à l'église, les enfants pouvaient aussi aller à l'école avec. Donc c'était le moyen de transport quotidien. Alex-Paul Godefroy est ce qu'on appelle un ancien yoleur. Dans sa jeunesse, il promenait les touristes sur ses embarcations traditionnelles au Perrier, une petite commune qui compte 700 km de canaux. Ici, autrefois ce territoire était recouvert par la mer. Ici, on est sur des territoires complètement artificiels qui ont été gagnés sur la mer au cours des siècles. C'est des circuits très complexes qui sont fermés par des écluses et des vannes et qui servent à réguler les niveaux d'eau en fonction des saisons. Au Perrier, territoire du Marais breton vendéen le plus éloigné de la mer, l'eau n'est pas salée. Elle abrite donc une faune et une flore très riches. On a surtout au niveau ornithologique une population de plus de 50 000 oiseaux qui passent par ici. Donc surtout des canards, colverts, canards souchets, des tadornes. Donc ce qui est intéressant aussi à constater, c'est qu'ici, dans l'eau douce, on a beaucoup d'arbres, des peupliers, des saules, des aulnes. Entre mer et continent, le Marais breton vendéen est aujourd'hui un écosystème original qu'il faut préserver. Depuis 2006, il est inscrit au patrimoine européen Natura 2000.